sur cet ordinateur. Et bien voilà, c'est bon, nous voilà en live. Je fais un petit coucou à toutes les personnes qui nous verront en replay également. Et bonsoir à tout le monde qui est là en live. Merci de votre patience par rapport à ce petit quart d'heure de retard que j'ai eu, un petit problème de connexion. Puis quand il fait mauvais, c'est des choses qui peuvent arriver. Et puis heureusement que je me suis fait plein de petites notes parce que moi, quand je suis dans cet outil-là, dans les accords Toltec, que j'aime tellement partager, je peux tellement raconter d'histoires que je me suis quand même fait une petite trame pour vous dire l'essentiel et pas dépasser. Alors déjà, moi, je voulais débuter cette conférence par rapport à tout ce qui a pu se passer pendant le confinement. En effet, je pense que comme moi, comme beaucoup de personnes, je pense qu'on a vécu des choses faciles, qui étaient très fluides pendant le confinement, et peut-être d'autres choses qui étaient compliquées à vivre, à gérer. Moi, par exemple, j'ai eu plus de mal sur le côté solitude. J'étais toute seule, alors heureusement, j'avais ma petite lapine qui était avec moi, ma petite lapine de compagnie, mais voilà, la solitude humaine était dure à gérer. Mais tout du long, quand même, malgré tous ces moments inconfortables, je me suis répété le même mantra pendant des semaines et des semaines. Anne-Sophie, fais toujours de ton mieux. Ça a été vraiment une phrase qui m'a énormément aidée. Et je voulais vous en parler parce que c'est la première chose qui m'est venue quand j'ai en fait préparé cette conférence, c'est fais toujours de ton mieux. Quand je me voyais des fois chez moi, je me disais, en fait, j'arrêtais pas des fois de me culpabiliser, de me dire, mince, j'aurais dû faire ça aujourd'hui, j'aurais dû travailler, j'aurais dû arrêter d'être devant la télé en plein milieu de l'après-midi. Mais on était en confinement. Donc, je me suis dit, arrête avec ces jeux de doigts, j'aurais dû, il faudrait. Voilà, j'ai vraiment mis un stop à ça et j'ai commencé à faire de mon mieux au quotidien. Donc voilà pourquoi j'avais envie de débuter par ça, parce que c'était très présent pour moi. C'est le 4e accord Toltec qui dit « Faites toujours de votre mieux ». Et pourquoi aussi je voulais débuter par cet accord? Parce que il peut être en fait transposable pour tous les autres accords. Vous pouvez vraiment le mettre devant tous le premier accord, le deuxième, le troisième et le 5e. Alors pourquoi je dis qu'il y a 5 accords? Sachez que le livre des 4 accords Toltec sont apparus en 1999, pour faire quand même un petit peu d'historique. Et 10 ans après, en 2009, est sorti le 5e accord Toltec, qu'il a coécrit. Donc Don Miguel Ruiz a écrit les 4 accords Toltec et il a coécrit le 5e avec son fils Don José. Et moi, en fait, j'ai été dans le circuit, on va dire, parce que j'ai commencé à être formée par Olivier Clerc sur les cercles de pardon. Et les cercles de pardon sont vraiment, en fait, on va dire, une suite des accords Toltec, parce que c'est Olivier Clerc qui a vécu quelque chose avec Don Miguel Ruiz au Mexique. C'était justement un atelier sur les accords Toltec. Et suite à ça, il a vécu une expérience sur le pardon pendant, en tout cas, cet atelier qui durait peut-être une semaine ou 10 jours, je ne sais plus. Donc, c'est comme ça que petit à petit, j'ai été amenée, en fait, à vraiment me renseigner de plus en plus, me former et pouvoir être devant vous aujourd'hui. Je suis énormément intéressée, puis surtout, je le mets en pratique tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, le 4e accord Toltec, si on va un petit peu plus en profondeur, c'est comme votre boussole, c'est votre jauge. Il dit, faites toujours de votre mieux. Donc, ça veut dire que le but, c'est que du moment où je mets un pied par terre, il faut que je trouve la bonne jauge. Comment je peux faire de mon mieux chaque journée? Mais j'allais même dire, aller plus loin, c'est pas chaque journée, c'est à chaque instant. Faire toujours de son mieux, tout le temps. Le matin, le midi, le soir, tout le temps. Et le piège à éviter, c'est d'aller trop loin ou d'aller trop bas. C'est soit je vais trop haut, soit je vais trop bas, c'est les deux extrêmes. Pourquoi il faut les éviter? Parce que si on en fait trop, on risque quoi? Le burn-out, l'épuisement. Et on en voit beaucoup, en tout cas autour de moi, j'en ai connu quand même un bon nombre. Et moi-même, j'ai aussi fait un épuisement. Donc si on va dans le trop, la jauge, elle est dans le rouge, on risque ça, l'épuisement. Si par contre la jauge, elle est vraiment trop basse, elle est dans le jaune, à ce moment-là, on risque la culpabilisation, la culpabilité, les remords, les regrets, toutes les choses qu'on aurait bien voulu, puis finalement on ne l'a pas fait. Voilà. Donc, l'idée du 4e accord Toltec, c'est de trouver cette bonne jauge, être dans la zone verte, finalement, au quotidien dans notre journée. Donc, ce n'est pas forcément toujours facile à faire.
Mais l'idée, c'est juste de prendre conscience de comment on est dans nos attitudes, comment on se comporte au quotidien. Je vais vous le répéter souvent. L'idée des accords Toltec, c'est vraiment de prendre conscience. Et ce soir, je ne vais pas vous dire que tout est super facile et puis que vous avez beau vous culpabiliser et que c'est bien. Non, il n'y a aucune notion de culpabilité ce soir. C'est de la responsabilité, de la prise de conscience uniquement. Mais je vous le répéterai. Alors du coup, la question que j'ai envie de poser à vous ce soir et puis sur cet accord, c'est est-ce que des fois, il y a des moments, je ne peux pas faire différemment? C'est-à-dire qu'il y a des fois, on est hyper speed, on a des obligations, on a peut-être des contraintes dans notre journée, dans notre vie, mais est-ce qu'on ne peut pas faire les choses un petit peu différemment pour essayer que notre jauge, elle reste dans cette zone verte? C'est un peu la question que, voilà, que je vous pose et que je mets un petit peu en lumière. J'allais dire, quand il y a des choses urgentes à faire, on ne se pose pas la question, on les fait urgemment, même si c'est un peu trop dans notre journée, on doit les faire. Mais si des fois on a un petit peu plus de temps, on n'a pas de timing à respecter vraiment très strict, ça vaut des fois le coup peut-être de faire différemment, de prendre peut-être un peu plus son temps. Voilà. C'est juste une question que je suis en train de mettre comme une petite graine, en tout cas, dans cette conférence. À tester en tout cas ce qui vous convient. Moi, je vais vous donner un exemple qui est très personnel, mais que je mets en place depuis tellement longtemps que maintenant, je peux vraiment en parler et je peux dire qu'en tout cas, pour moi, ça marche. Quand j'ai une tâche très difficile à faire, quand il y a quelque chose qui me demande une énergie que je n'ai pas, qui est vraiment très contraignant par rapport à comment je me sens, ça peut être physiquement, ça peut être moralement, psychologiquement. Et si l'échéance n'est pas trop courte, à ce moment-là, soit je la diffère à un autre moment ou peut-être le lendemain, si c'est possible, soit si vraiment l'échéance est courte, je dois vraiment faire ça dans la journée, alors je m'octroie un temps qui est pour moi où je me nourris, je me donne du bien en fait, je me fais du bien. Alors ce petit temps, souvent ça peut être 5, 10 minutes ou une demi-heure, suivant la possibilité, mais quelque chose qui me fait tellement du bien que je me nourris tellement qu'après faire cette tâche, ça ne sera plus un problème, parce que j'aurais fait quelque chose pour moi. Alors pour vous donner des exemples, moi, ce que je fais souvent, c'est que j'aime cuisiner. Donc, je me prends un petit temps de cuisine, ça me libère l'esprit, ça me détend un petit peu. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être méditer, ça peut être lire, ça peut être appeler une amie, écouter une musique que vous aimez. Mais quelque chose qui peut vous faire revenir dans le vert après, dans toutes vos tâches que vous avez à effectuer. C'est pas pour rien qu'au travail, on a des pauses aussi régulières. C'est pour aussi, à un moment donné, pouvoir se poser. Voilà. Donc, faites toujours de votre mieux et voyez comment vous pouvez faire avec ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce qui peut vous convenir? Qu'est-ce que vous pouvez peut-être transformer pour que ça soit beaucoup plus agréable et faisable, surtout avec l'énergie que vous avez chaque jour. Voilà, si j'insiste un petit peu plus. Si je prends la période qu'on a vécue sur le confinement, peut-être que vous avez justement pris le temps de faire des choses que vous ne faisiez pas au quotidien, que vous faisiez peut-être le week-end ou en vacances peut-être, comme lire, peut-être méditer, aller marcher régulièrement, écouter de la musique, regarder un film super sympa, voilà. Et ces petites choses-là, on a vu qu'elles nous ont fait du bien pendant le confinement. Peut-être que c'était vraiment propice à plus de légèreté, plus de fluidité. Donc du coup, voilà, je vous invite peut-être à tester, à faire ces choses, toujours à continuer à les faire, mais avec votre quotidien qui a peut-être repris par le travail, ou par aussi les enfants qui sont du coup allés à l'école, ça fait un autre timing, une autre organisation. Est-ce que vous ne pouvez pas les faire différemment, un petit peu plus court peut-être? Peut-être que si vous méditiez une demi-heure, là peut-être pourra faire 5 minutes, ou que des exercices de respiration. Voilà des idées en tout cas pour faire de son mieux. Et ce soir, je vais aussi vous donner des idées. Je rappelle que tout ce que je vous dis, ce n'est pas forcément facile et se dire « Oh en un claquement de doigts, c'est bon, je fais tout ça ». Non. Moi, j'aime beaucoup mettre les choses dans la répétition. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que, comme tout outil, comme tout sport même, il faut répéter pour que les choses puissent être déjà plus compréhensibles pour nous, pour qu'on puisse les intégrer beaucoup mieux, et ensuite pour qu'on puisse les mettre en pratique. Donc vraiment, prenez cette conférence ce soir comme un éclairage qui vous permettra après de petit à petit répéter des choses et les mettre dans une constance pour voir les bienfaits que ça nous fait. Est-ce que
ouais, je peux vraiment prendre cet outil au quotidien, ou peut-être que certaines fois, mais il va vraiment m'aider. Voilà comment, en tout cas, je vois les accords Toltec. Ils sont là pour nous éclairer, pour prendre conscience, pour nous donner un autre regard. Alors, le quatrième accord Toltec, si on le met dans notre corps, hein, si on le, comment je peux dire, on le représente dans notre être, c'est notre corps. Le quatrième accord Toltec, c'est celui qui met de l'action dans notre vie, faire de son mieux dans notre comportement, dans nos actions, au niveau qualitatif. Et donc, je vais vous faire un petit schéma. Je vais juste vous partager. On va l'agrémenter au fur et à mesure de la conférence. Il va nous aider en tout cas à mieux comprendre. Alors, vous n'allez plus me voir. Vous allez voir le tableau blanc que je vais vous partager. Voilà. Vous voyez tous. Donc, normalement, vous avez un tableau blanc. Super. Et là, je vais mettre le quatrième accord Toltec ici. Il y aura une région que vous allez comprendre. Un quatrième accord Toltec. Pardon. Ce quatrième accord Toltec représente notre corps, donc tout ce qui est mise en mouvement, action. Et aussi, il représente l'élément feu. Au niveau des 4 éléments, il représente le feu. Ok, donc je le mets ici en bas exprès. Donc voilà, juste pour le représenter, et après on reprendra petit à petit. Hop, voilà. On reprendra après ce schéma petit à petit. Vous allez comprendre la suite. Alors, je regarde juste si tout est OK dans vos commentaires. Super. Alors maintenant, on va passer au premier accord Toltec. Comme je vous ai dit, mettez à chaque fois, le quatrième accord Toltec va vous aider à chaque fois pour tous les accords. Faites toujours de votre mieux pour faire le premier accord Toltec qui dit « Ayez une parole impeccable », que ta parole soit impeccable. Alors, qu'est-ce que vraiment ça veut dire le mot impeccable? Je préfère tout de suite le définir. Impeccable, ça veut dire qu'il ne pêche pas. Et dans la voie Toltec, le péché, c'est qui ne nous nuit pas à nous-mêmes, c'est-à-dire qui ne pêche pas, c'est qu'on ne va pas faire quelque chose contre nous-mêmes, qui va finalement, on va pas commettre quelque chose contre nous. Ok? Donc, qui ne nous nuit pas à nous-mêmes. Donc, si on a une parole qui est blessante, on juge quelqu'un, on va le critiquer ou l'insulter, bah, c'est quelque chose qui peut me nuire en retour. Pourquoi? Parce que la personne, elle peut me critiquer à son tour. Peut-être que je vais avoir plus de mal à créer des amitiés autour de ça. Hein. Les autres personnes qui m'ont entendu l'insulter vont peut-être avoir plus de mal à venir vers moi. Et peut-être même que ça va me créer de la méfiance envers tout le monde parce qu'à chaque fois que je vais entendre les autres ou voir les autres parler entre eux, je vais peut-être me dire qu'ils font comme moi, qu'ils me critiquent. Donc c'est dans ce sens-là qu'avoir une parole impeccable, c'est avoir une parole qui en fait n'a pas d'effet retour négatif pour moi. Alors la question, pareil, que je vais semer, c'est quelle graine, quelle petite graine vous sortent de votre bouche, vous semez quand vous mettez des mots, quand vous discutez avec quelqu'un. Je trouve ça chouette de se poser la question en fait. Qu'est-ce que je sème quand je parle à cette personne? Quelle petite graine en fait je plante? Alors, pendant la période de confinement, moi je ne l'avais pas forcément remarqué, mais une amie m'a fait remarquer qu'il y avait une nouvelle phrase qui maintenant se met presque dans toutes les discussions. C'est « prenez soin de vous ». Et je ne sais pas si vous, ça vous a interpellé, mais je me suis dit peut-être que ce qu'on a vécu, qui était quand même assez inédit, exceptionnel et qui n'était pas facile toujours à vivre et à gérer, peut-être qu'elle nous a mis une petite pointe de conscience dans notre façon de parler, dans notre façon d'être par rapport aux autres. Le prenez soin de vous, c'est quand même beau, c'est quand même touchant de pouvoir prendre soin des autres, être attentif à leur état de santé, à leur bien-être, à leur état aussi psychologique, moral. Donc, cet accord-là, il est pour mettre toute sa puissance de sa parole au service de l'amour, au service de la vérité. En résumé, c'est ça le premier accord Toltec. Être au service de l'amour et de la vérité par la puissance de notre parole. Alors, la puissance de notre parole, justement, elle peut faire le bien et le mal. Je vais faire un petit parallèle avec un chevalier. Un des attirails du chevalier, c'est l'épée. Avec l'épée, on peut tuer, on peut blesser. Les mots, c'est pareil. Un mot, des phrases peuvent être très blessantes, voire même tuer quelqu'un à force de dire des choses. Il y a des personnes qui peuvent même aller jusqu'au suicide.
Et puis l'épée, elle est là aussi pour protéger. Et notre parole, oui, elle est aussi à double tranchant. Elle est aussi réconfortante. Elle peut instruire, elle peut inspirer, elle peut dire des mots d'amour. Elle peut être, on peut consoler aussi. On peut réconforter, je l'ai peut-être déjà dit, on peut encourager. Voilà, on peut faire du bien autour de nous aussi avec la parole. Donc c'est ce côté double tranchant. Et c'est juste à prendre conscience comment moi, je l'utilise en fait, ma parole. La plupart des temps, comment je l'utilise, cette parole? Est-ce que je sème plutôt des ronces, des orties, des choses piquantes? Ou est-ce que c'est plutôt des roses, des belles fleurs, des beaux arbustes, des beaux arbres fruitiers? Donc voilà, comme je rappelle, hein, aucune culpabilité, c'est juste à prendre conscience de comment on fonctionne d'habitude et en règle générale. Alors cette parole impeccable, je vais l'élargir et je vais l'élargir aussi à la parole impeccable envers nous-mêmes. Pourquoi? Parce que je me suis aperçue quand j'entends des gens, souvent quand j'entends l'extérieur, ça me ramène aussi à moi bien sûr, hein, et je me dis mais combien de fois on se juge? Combien de fois même on va s'insulter ou même se condamner nous-mêmes? Alors c'est complètement dommage parce que on est quand même notre seul, en tout cas on est notre seul fidèle allié le plus cher, c'est bien nous, hein, on vit avec nous tout le temps, jusqu'à la fin de notre vie. Donc ça serait dommage de créer de la méfiance avec nous-mêmes. Et ce qui m'a fait vraiment prendre conscience de ça, c'est de me dire que pendant des semaines et des semaines, on a applaudi tous les soirs à 20h les personnes qui étaient en première ligne. Alors beaucoup les personnels soignants, moi je pensais beaucoup aux pompiers parce que ça a été mon métier pendant une dizaine d'années. J'ai pensé aussi aux transports en commun, tous les gens voilà, qui permettaient qu'on puisse être transporté d'un point A à un point B, peut-être pour faire une course pour certaines personnes. Donc toutes les personnes qui étaient en première ligne pendant la crise sanitaire. On les applaudissait tous les soirs. Et je me suis dit, est-ce que nous, on n'a pas un petit peu d'eux à l'intérieur de nous? Est-ce que nous, on n'est pas aussi des personnes en première ligne à l'intérieur de notre foyer? Est-ce que nous, on ne peut pas s'applaudir de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu gérer, de ce qu'on a pu être, même en étant confiné 24 heures sur 24? Moi, je me suis dit, quand j'ai préparé cette conférence, j'ai fait la liste de tout ce qu'on pouvait se dire, waouh, bravo, quoi, c'est génial, on peut être fier de nous, on peut se récompenser, on peut se valoriser. Alors, j'ai énuméré 2-3 choses. Rappelons-le quand même que c'était une période très exceptionnelle. Donc, je pense qu'on peut se dire bravo d'avoir été une super maman ou un super papa. Hein, ça va dans les deux sens, hein, bien sûr. D'avoir été une super maîtresse d'école, hein, quand même, de substitution et de remplacement, mais quand même, vous avez géré les parents. D'être cuisinière ou un cuisinier de choc, un bricoleur. Peut-être que vous avez été jardinier pendant ce temps-là aussi. Un ami hyper consolant, une personne attentive. Une personne qui prenait régulièrement soin de ses proches, régulièrement des nouvelles de ses proches. Moi, je me dis que notre parole impeccable, elle est envers nous-mêmes hyper importante aussi. Donc, j'avais vraiment envie de prendre du temps pour parler de ça, parce que souvent, on pense de la parole impeccable envers les autres, et je pense qu'on peut aussi déjà commencer par nous. Et ce soir, on peut se féliciter, on peut vraiment valoriser tout ce qu'on a été dans cette période, parce que je pense que ça n'a pas été toujours facile pour beaucoup d'entre nous, et on a fait vraiment de notre mieux pour gérer ça au mieux et pouvoir être là aujourd'hui, quoi. Donc voilà, prenez un petit instant peut-être vraiment pour que ça puisse cheminer à l'intérieur de vous. Et je me dis qu'on a peut-être reçu une leçon pendant cette crise de se dire, on a pu applaudir des gens, peut-être qu'on n'a jamais applaudi auparavant, on n'y faisait peut-être pas attention. Et on peut s'applaudir soi. Donc tout ce qu'on a en mots, c'est important. Tout ce qu'on a en pensée aussi, c'est important. Et c'est une parole aussi, la pensée. Parce que la pensée, elle se met en mots. Dans notre tête, elle se met en mots également. Et ça, je vais aboutir petit à petit au piège. Ça peut être un piège de se dire, je vais avoir une parole impeccable, donc je ne vais rien dire. Là, si je dis des choses, ça ne va pas être plaisant, donc je dis rien. Mais mon silence, est-ce qu'à ce moment-là, il est impeccable? C'est ça le piège.
c'est d'avoir un silence, mais du coup qui n'est pas impeccable. C'est un silence qui en dit long, comme on dit, où en fait on a plein de choses à dire, mais on les garde dans notre tête. Donc ça serait le piège, c'est de vouloir se taire, mais qu'en fait on a plein de mots à l'intérieur qui ne sont pas sortis, mais qui restent et qui ne sont pas forcément impeccables. Donc la parole impeccable, on peut aussi penser aux pensées impeccables. Voilà au niveau de ce premier accord Toltec. Et puis, s'il y a quand même un petit détail, quand même qui n'est pas des moindres, que j'aimerais rajouter pour finir sur cet accord, c'est qu'il disait, Don Miguel Ruiz disait, être au service de la vérité et de l'amour. Et quand on veut avoir une parole impeccable, donc au service de la vérité et de l'amour, il y a le mot vérité, et c'est pas toujours simple d'avoir une parole impeccable quand on veut dire quelque chose qui peut être désagréable. Je m'explique. Avoir une parole impeccable n'est pas forcément être gentil ou toujours dire des mots qui sont d'accord avec l'autre. Non, c'est des fois très courageux de dire sa vérité, à dire bah là, ça ne me convient pas. Là, ça ne me va pas. Là, voici mes limites. Et c'est bien de pouvoir les expliquer à l'autre, pouvoir les dire. Et ça, c'est une parole impeccable. C'est hyper courageux. Mais pourquoi c'est impeccable? C'est parce qu'elle est là, cette parole, pour faire grandir une relation, pour nourrir. Quand on a une relation la relation à qui on tient beaucoup, c'est important de pouvoir à un moment donné aussi donner ses limites, de dire ce qui nous va et ce qui ne nous va pas. Donc voilà, cette parole impeccable, c'est très courageux et ça fait grandir la relation. Donc c'est pas que être gentil, une parole impeccable. Et ça, je voulais quand même donner cette nuance-là pour vraiment se dire, bah oui, quand on aime quelqu'un, il y a des fois, on va prendre juste le temps d'éclaircir certaines situations. Et oui, on va dire des mots, des fois, qui peuvent être un peu désagréables, peut-être un peu pesants pour l'autre. Mais en tout cas, ça va pouvoir faire continuer cette relation la plus harmonieuse possible, la plus saine possible. Voilà. Donc, pour résumer, et j'adore cette expression pour finir avec le premier accord Toltec, choisissez, alors c'était Olivier Clerc qui avait, en tout cas j'avais lu ça dans un des livres, choisissez d'être un cul-de-sac Arago, d'être une voie sans issue Arago. Plus de ragot, plus de colportage, de mépris, de critiques. Voilà, c'est comme si on était une voie sans issue. Les critiques peuvent arriver à nous, mais nous, du coup, on ne les transmet plus. Ça s'arrête là, et il n'y en a plus. Donc j'aime bien cette image, le cul-de-sac Arago. Et juste, l'idée, c'est d'infuser de l'attention dans tout ce qu'on va pouvoir dire, de la conscience dans nos mots, pour, j'allais dire, les jours qui vont suivre. Et puis pour la suite, plus on va répéter, plus de toute façon, ça va être quelque chose de naturel, j'allais dire. Alors, le premier accord Toltec, si maintenant on le met dans notre schéma que je vous ai partagé tout à l'heure, je le remets, mon petit tableau blanc. Le premier accord Toltec, il se situe ici. Premier accord Toltec, pardon. Et lui, il représente plutôt l'esprit, dans le sens de ce qui nous dépasse. L'esprit dans le sens que la parole a été une des premières dotations de l'être humain au niveau spirituel. C'est le verbe, le mot. Donc c'est pour ça qu'on le met plutôt au niveau de notre esprit, de ce qui nous dépasse. Et il représente, je me suis trompée tout à l'heure, pardon, il représente le feu. Excusez-moi, tout à l'heure, je me suis induit en erreur. Hop, voilà. Le quatrième accord Toltec, excusez-moi, donc c'était notre corps, et c'est la terre, c'est notre terre intérieure. Hop, je rectifie tout de suite. Le feu, c'est ce qui va illuminer, c'est ce qui va éclairer, donc ça vient d'en haut, c'est ce qui va nous réchauffer, et ce qui va mettre en mouvement aussi. Et la terre, c'est notre corps, c'est notre terre à nous, dans les deux sens, d'accord? C'est ce qui peut se mettre en mouvement, c'est ce qui va prendre aussi tous les sillons de notre vie, en fait. Tous les souvenirs, hop, ça s'incruste dans la terre, ça s'incruste dans notre corps. Et je vais laisser un petit moment ce tableau parce que ce tableau, il montre cette ligne droite, en fait, de l'esprit à la terre. C'est comme si le feu de notre esprit pouvait éclairer notre chemin, nos aspirations, tout ce qu'on a envie d'incarner, en tout cas, dans notre vie. Nos projets, nos aspirations les plus profondes. Donc cette ligne-là, verticale, est très importante dans notre vie. Voilà. Alors, je vais arrêter le partage. Pareil,
elle va nous aider par la suite, ce schéma. Et je reprends la suite. Alors, j'espère que tout le monde suit bien. Est-ce que ça va pour vous? Je fais quand même un petit break pour savoir si c'est OK, s'il n'y a pas de questions importantes, en tout cas, jusqu'à maintenant. Je voyais que oui, il y en a qui ont fait des épuisements et des burn-out. Oui, tout à fait. OK. Allez, ça marche. Ça permet de faire une petite pause aussi. Si vous avez des choses à noter au fur et à mesure, n'hésitez pas. Mais en tout cas, il y aura aussi le replay pour pouvoir en tout cas vous remettre une petite couche dans toutes ces explications. Alors, nous allons continuer avec le deuxième accord Toltec. Alors, le deuxième accord Toltec, c'est un sacré chantier. C'est du boulot. J'adore dire ça parce qu'en effet, tout le monde le ressent comme ça en conférence ou en atelier. C'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors oui, c'est pas facile, bien sûr, c'est pas facile à mettre en place, de rien prendre personnellement. Pour ça, je dis c'est un sacré chantier parce que souvent les gens me disent, je pense que c'est le plus difficile des accords. Alors en effet, il est difficile, il touche notre cœur, il touche le côté émotionnel de notre être. C'est aussi pour ça que des fois, il peut nous toucher un peu plus, c'est l'équilibre un peu plus difficile à mettre en place. Alors, je vais tout de suite vous le mettre sur le schéma pour que vous puissiez comprendre là où je veux en venir. Sur notre schéma, notre cœur, il est ici. Donc là, on a le deuxième accord Toltec qui se trouve à gauche. C'est notre cœur et l'élément qui le constitue, qui correspond au cœur, c'est l'eau. Toutes les émotions souvent amènent soit des larmes de tristesse, des larmes de joie. Donc l'eau, en tout cas, est vraiment l'élément qui symbolise ce deuxième accord Toltec. Alors, si je veux continuer à faire le parallèle avec le chevalier, comme tout à l'heure, je vous disais qu'un des attirails du chevalier était l'épée. Le deuxième attirail du chevalier, c'est le bouclier. Le bouclier, ce qui est génial, c'est qu'il nous protège, il est là pour nous protéger. Mais, à la différence, un bouclier, il est devant nous, mais on n'a pas, je ne parle pas d'armure ou de scaphandre intégral. Je vais l'expliquer petit à petit par la suite. Ça va faire une grande différence. Quand les gens vous disent quelque chose qui vous blesse, il faut vous dire que ça correspond à quelque chose de leur projection. C'est leur réalité, en fait, qui projette sur vous. Et moi, j'aime bien dire des fois que les personnes, chacun, en fait, est dans son monde. Et chacun a sa vérité à ce moment-là. Donc, il vous dit quelque chose, vous le percevez comme blessant. Et en fait, lui ou elle vous projette complètement sa vérité à l'instant T. Alors, pour vous donner un exemple tout de suite, là, je suis de vous devant la caméra. Si vous devez définir qui est Anne-Sophie, si vous devez me mettre un profil ou me présenter, vous allez me présenter, voilà, elle a des yeux bleus, elle a des cheveux à peu près à cette hauteur-là, son t-shirt est comme ci, voilà. Vous allez me dire, elle a des boucles d'oreilles. Vous allez pouvoir donner des éléments. Maintenant, si on extrapole un petit peu plus la scène, imaginez que je suis dans une salle où il y a des gens qui sont en face de moi. Je suis devant l'écran et en plus, il y a des gens en face de moi. Les gens en face de moi vont peut-être se dire, on voit un petit peu le front d'Anne-Sophie, on ne voit pas trop sa tête parce que je suis face à l'écran. Et puis, on voit qu'elle a un pantalon blanc, elle a des sandales. Voilà, on voit Anne-Sophie comme ça. Et imaginez maintenant, j'extrapole un petit peu plus, qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi derrière. J'ai des spectateurs, mais qui sont derrière. Il n'y avait pas assez de place devant, donc ils sont derrière. Ils m'entendent, tout va bien. Et eux, ils vont me dire, Anne-Sophie, elle a des cheveux plutôt châtain clair. Ah, elle a un t-shirt. Et puis, en haut, on voit que peut-être qu'elle a un tatouage. Et puis on voit qu'elle a des sandales, mais on voit juste la boucle derrière. Okay. Donc, chacun va avoir sa réalité de Anne-Sophie, de comment je suis, de comment vous me voyez. Et chaque réalité est différente. Donc, si une personne dit « Mais non, Anne-Sophie, elle n'a pas les yeux bleus, elle a juste un front, elle a un ordinateur devant elle. » Puis je vous dis qu'elle a un pantalon. Et ceux derrière, ils vont dire « Mais non, elle n'a pas un pantalon comme ci, elle a un pantalon comme ça. » Et en fait, chacun détient la vérité. Mais vous détenez un peu de la vérité, vous ne détenez pas la globalité. Okay.
Et vous donnez la vérité par rapport à ce que vous en pensez et votre point de vue. D'accord? Donc, si vous avez, je donne un autre exemple très simple, mais d'une statue en plein milieu d'un musée qui est éclairée par 4 lumières différentes, suivant où vous êtes, vous allez voir la statue d'une lumière qui est jaune, verte, bleue ou violette. Donc, celui qui dit qu'elle est jaune et celui qui dit qu'elle est violette, c'est une réalité qu'ils ont, mais c'est leur point de vue qui est différent. Mais chacun a un point de réalité et un point de vérité. Ok? Donc, c'est ça qui est important, je trouve, à appréhender. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Déjà, dites-vous, ce que me dit l'autre, c'est une projection de sa réalité. Donc, vous pouvez vous demander, la prochaine fois que ça vous arrive éventuellement, en fait, il me regarde avec quelles lunettes. Ça se trouve, il a mis des lunettes noires, des lunettes roses, des lunettes marron. À quelle distance il est pour me dire ça? Est-ce qu'il me voit de 20 km ou est-ce qu'il est à 2 cm de mon visage pour me dire ça? De quel point de vue il me voit? Il me voit peut-être d'en haut, il me voit peut-être d'en bas. Et ça, c'est intéressant aussi de pouvoir juste prendre ce recul, de se dire, ça lui appartient, mais en fait, ça lui appartient parce qu'il a ce point de vue-là. Et ce qu'il projette n'est pas votre être en entier, bien sûr que non. Il voit une partie de vous. Donc, ce qui est bien quand même, c'est de mettre son bouclier pour ne pas prendre tous les pics et les flèches de tout le monde. C'est sympa quand même de ne pas se prendre toutes les mots blessants, les critiques, d'accord? Mais je garde que mon bouclier. C'est bien aussi d'être à l'écoute quand même du dialogue et de l'échange, d'accord? Je garde une petite immunité, mais je reste à l'écoute. Et ce que j'aime quand je dis ça, de rester à l'écoute, c'est que du coup, on va pouvoir apprendre. Grâce à l'autre, on va pouvoir apprendre peut-être des choses sur nous. Alors, je m'explique. Peut-être qu'il va nous dire des choses et nous, on n'a jamais eu conscience qu'on était comme ça. Il va peut-être nous dire quelque chose sur une attitude, un comportement. Et nous, c'était dans notre angle mort. On ne le voyait pas dans nos rétroviseurs qu'on était comme ça, qu'on se comportait comme ça. Donc, c'était nos angles morts et lui, il est juste en train de me dire « Ah bah tiens, tu peux être aussi comme ça. » Donc, ça peut peut-être m'apprendre quelque chose sur moi, éventuellement. Et puis, ça peut aussi m'apprendre quelque chose sur la relation. Ah tiens, lui, il me voit comme ça. Ah tiens, il me dit ça. Et puis, comment on peut construire cette relation avec ce qu'il me dit, avec peut-être nos distances, nos points de vue différents. Mais attention, il y a un piège. Comme tout outil, il y a certains pièges et à chaque accord, je vous dis le piège. Le piège, c'est ne pas garder son bouclier. C'est carrément de se mettre dans un scaphandre intégral, donc dans une armure qui va de la tête aux pieds. Pourquoi c'est le piège? Parce que si je me mets une armure intégrale, je m'enferme complètement et je ne prends rien personnellement. Ça veut dire que je ne prends rien du tout. Je n'écoute plus, je ne suis plus dans le dialogue, je ne suis plus dans l'échange avec la personne. Quand les personnes vous disent « Ah mais moi ça me glisse dessus ce que tu me dis » ou « Oh, bah, ça ne me concerne pas, ce que tu dis ça t'appartient ». Ok, ça lui appartient peut-être. Mais quand on dit ça, on n'est plus dans l'échange. Donc l'idée, c'est de garder notre bouclier pour être immunisé contre éventuellement les critiques, les mots un petit peu blessants, mais de garder quand même l'ouverture à l'autre, l'écoute. Comme je vous dis, ça peut nous apprendre quelque chose sur nous, ça peut apprendre aussi quelque chose sur l'autre. Ah ouais, bah, il doit être vraiment loin pour me voir comme ça, par exemple, pour le mettre un peu sous le ton de l'humour. Pendant la crise, vous avez peut-être eu des différends avec d'autres personnes, entre savoir s'il y en a qui étaient d'accord pour le port du masque, pas pour le port du masque, il y en a qui disaient que le virus, de toute façon, c'était n'importe quoi, que le virus, c'était très dangereux. Il y a eu tellement de choses, peut-être que vous avez été critiqué sur votre façon de vivre, sur votre façon de gérer, de vivre chez vous, de comment vous sortiez, comment vous gériez ça, les sorties, les courses, etc. Peut-être que vous avez été critiqué. Mais pensez que les gens parlent d'eux-mêmes. Ils parlent aussi de leur vie, de leur éducation, de leur fonctionnement familial peut-être, de là où ils ont évolué, de tout ce qui est les obstacles qu'ils ont pu passer. Et c'est aussi comme ça que il y a des choses, oui, on n'est pas d'accord parce qu'on a vécu une vie différente. Donc j'ai envie de juste prendre un peu de recul pour qu'on puisse des fois voir les choses d'une autre manière, pour moins être blessé. Parce qu'autrement, on est triste. Si l'autre, il touche là où ça fait mal, oui, on va bouder, on va pleurer, on va être triste, on peut être en colère.
C'est toutes les émotions qui viennent nous toucher là dans cet accord-là. Donc ça ne remet pas pour autant la relation qu'on a avec la personne. Mais moi, c'est bien quand même d'être un petit peu en paix et de m'immuniser contre ça. Alors j'avais envie de, pareil, j'aime bien élargir un petit peu l'accord. Je fais juste un petit point sur mes notes. Des fois, on est tellement blessé qu'on se dit c'est pas possible. L'autre, il a vraiment touché là où ça faisait mal. Il le savait, c'est pas possible, quoi. Et en fait, non. Quand vraiment on sent que quelque chose nous a tellement blessé, c'est qu'il y avait déjà une blessure à l'intérieur de nous. Des fois, on ne sait pas d'où elle vient. On a une blessure qui était déjà ouverte, ou peut-être qu'on pensait qu'elle était fermée. On avait un peu laissé ça de côté. Mais il suffit que quelqu'un nous donne ce petit pic pour tout d'un coup ça se réouvre. Donc notre bouclier, parfois, eh ben, c'est comme ça, il a des trous. Et donc les gens, ils nous envoient des flèches et ça passe dans le trou et bam, ça vient nous toucher là où ça fait mal. Pas de micro là, je me rends pas compte. Alors je fais juste une petite aparté, pensez bien à couper vos micros si vous avez encore votre micro qui est branché, s'il vous plaît. Donc du coup, la flèche, elle passe par le trou du bouclier, manque de bol quand même, et ça vient vraiment, vraiment nous chahuter. Et là, j'allais vous dire quelque chose qui va peut-être un peu vous choquer de prime abord, mais on va aller un petit peu plus loin, justement, on va gratter derrière. C'est que ça peut être un réel cadeau. Alors, pas que ça vous a blessé, mais le réel cadeau, c'est que la personne, elle vous a dit quelque chose, ça vous a fait du mal, mais la blessure, elle était déjà là avant. Donc, ce n'est pas forcément la personne à qui il faut en vouloir, mais c'est juste de prendre conscience que, ah, j'avais une blessure. Et lui, il m'a juste aidé à prendre conscience que j'avais une blessure qui n'était pas cicatrisée, qu'on n'avait pas encore guéri, parce qu'on s'en souvenait peut-être plus qu'elle était là, ou parce que des fois c'est trop douloureux et puis on a du mal à dire mais qu'est-ce que je peux faire avec ça. Donc du coup on se repointe dessus pour dire c'était une bonne chose maintenant que je puisse m'en occuper, que je puisse peut-être trouver quelqu'un pour m'accompagner en tout cas et pas rester avec ça, cette blessure ouverte, cette blessure qui fait hyper mal, qui est peut-être purulente, qui est voilà, ça fait hyper mal. Et de nos jours, on a tellement d'outils, de techniques, de méthodes en individuel, en collectif, pour pouvoir justement cheminer sur ça et pas rester avec des choses un peu lourdes et douloureuses. Je trouve que c'est chouette de se dire, voilà, ça nous donne l'opportunité, quand l'autre vient un peu nous titiller, de se dire, j'avais peut-être quelque chose d'un petit peu plus profond qui était déjà là. Voilà, en tout cas, c'est des graines que je continue à semer et voir qu'est-ce que ça fait en vous. En tout cas, tout ce que je vous dis, c'est prenez-le comme qu'est-ce que ça me fait, comment je peux réagir, qu'est-ce que je peux prendre pour moi. Donc ne laissons pas aux autres le pouvoir de tout ce qui nous concerne. D'accord ? Reprenons ce pouvoir-là, mais peut-être que l'autre peut juste m'aider à reprendre ce pouvoir aussi. À me dire, ah ouais, je vais me guérir maintenant, je vais enfin prendre soin de moi et je vais me guérir. Alors, avant de passer à la suite, je veux quand même vous donner toujours un exemple. J'aime bien parler des exemples personnels parce que c'est vraiment les seuls avec qui je peux parler avec mes tripes, vraiment évidemment. Moi, j'ai vécu une période à un moment donné très, très difficile. C'est que j'ai eu un préjudice en fait d'ordre administratif. Donc, j'ai été victime d'une erreur administrative qui a fait que je me suis retrouvée à la rue, entre guillemets. J'avais plus du tout de ressources. Donc, ça m'a énormément coûté au niveau financier. Et après, au niveau aussi moral et physique, j'étais complètement anéantie. Et je me suis vue, victime de cette situation, bien évidemment, et beaucoup de mal à pouvoir me remettre, à rebondir. J'étais anéantie par cette nouvelle, en fait, cette erreur. Et puis, une amie, un jour, m'a fait un long message vocal. Donc, je vous fais un résumé très court, mais ça a duré 30 minutes, le message vocal que j'ai écouté. Mais en résumé, elle me disait que je faisais une victimite, que j'étais victime, et voilà, et qu'il fallait que je sorte de ça, et que ça n'allait pas du tout. Je vous fais vraiment un résumé très résumé. Et très honnêtement, ça m'a énormément blessée, parce que j'avais besoin de soutien à ce moment-là. J'avais vraiment besoin d'être entourée. Par contre, à un moment donné, même si je n'étais pas forcément d'accord avec tout, j'ai pointé du doigt la flèche là, qu'elle m'avait envoyée sur la victimisation. Et en fait, je me suis dit, elle m'a touchée, mais ça m'avait tellement blessée, je me suis dit, il y a quelque chose derrière. Jusqu'au moment où j'ai découvert ce que c'était.
moi-même, et souvent c'est ça va peut-être vous faire écho. Quand il y a quelque chose qui nous blesse, c'est des fois des choses dont on se juge nous-mêmes, qui n'est pas clair, et on n'est pas d'accord avec ça, nous-mêmes déjà, on se juge. Et en fait, j'étais complètement pas OK avec le fait que je sois une victime. Je voulais tout contrôler, je voulais me dire c'est bon, je vais y arriver, mais je m'épuisais complètement. Et je n'avais pas du tout fait le lien entre le fait que j'étais une victime, mais je m'en suis pas du tout, j'ai pas le mot, je me le suis pas avoué. Je me suis pas dit oui, en effet, Anne-Sophie, tu as été victime de cette erreur administrative. Donc du coup, j'ai tellement voulu contrôler que je m'en suis grillé un petit peu les plumes, et que moi, qu'on me dise que j'étais victime, c'était horrible pour moi. Parce que moi-même, je n'avais pas géré ce problème-là. Et au moment où j'ai compris ça, au moment où je me suis dit, ben oui, Anne-Sophie, tu peux avouer, oui, tu es une victime dans cette circonstance, mais du coup, ça permet de rebondir. Moi, ça a été l'électrochoc qui m'a dit, ok, super, maintenant, tu ne veux plus être une victime. Donc, tu vas tout faire pour rebondir et faire acte de résilience. C'est aussi ça, la résilience, hein, c'est pouvoir rebondir et faire avec, en sorte de vivre mieux avec quand même cette situation très, très difficile. Et cette personne, même si on ne se côtoie plus, je l'ai vraiment remerciée. Je lui ai un jour envoyé un message, donc vous n'êtes pas obligé de faire de vive voix, mais je lui ai un jour envoyé un message en disant « Je te remercie parce que grâce à toi, j'ai pu mettre des choses en place. Et j'ai pu vraiment me reconstruire aussi grâce à ça. » Donc voilà un exemple qui peut peut-être vous parler et qui est pour moi porteur vraiment d'espoir et de possibilité en tout cas des fois de rebondir. Mais ça, c'est pas fait en un claquement de doigts comme je vous le dis. Ça a mis un petit peu de temps avant que je puisse aussi avoir conscience de ça. Mais c'est chouette de cheminer. Hein, on apprend toute notre vie, on chemine toute notre vie et je trouve que c'est vraiment génial. Dans la conférence qu'on a fait la semaine dernière, on avait abordé le pardon. Et l'outil du pardon est en lien étroit avec ce deuxième accord Toltec. Parce que le pardon, c'est un outil pour guérir les blessures du cœur. Donc on est complètement dans cet accord. Et on le complétera la semaine prochaine par rapport à la troisième conférence. Mais c'est pour vous dire que c'est pas parce qu'une personne va m'aider à prendre conscience que j'ai une blessure et qu'il faudra peut-être que du coup je la cicatrise un peu, que je la travaille un peu, que je me fasse accompagner, qu'on est obligé de rester en contact avec l'autre, se réconcilier, devenir amis. Mais c'est juste prendre ce recul pour soi, pour vivre mieux avec la situation qui a pu nous blesser. Voilà comment je vois les choses. Alors, je regarde un petit peu le temps, savoir où on en est, super. Alors, on va enchaîner avec le troisième accord Toltec. Le troisième accord Toltec, c'est ne faites pas de suppositions. Alors, les suppositions, je vous refais mon petit schéma, toujours que je compléterai au fur et à mesure. Les suppositions se trouvent ici, nos troisième accord Toltec. Et plutôt dans notre corps, on pourrait le représenter par notre mental. C'est notre tête, notre petit ciboulot. Et l'élément qui le caractérise le mieux, c'est l'élément R qui nous manque maintenant. Alors, c'est un deuxième chantier. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, ne pas faire de suppositions, ça n'existe pas. Je pense que tout le monde fait des suppositions. Pour être honnête et être franc, on en fait tous, je pense. Hop. Alors, regardez que juste sur ce schéma, vous voyez que le deuxième et le troisième accord Toltec sont sur une ligne horizontale. D'accord ? Ils sont vraiment l'un en face de l'autre. Donc, je vais juste reprendre normalement, voilà, l'enregistrement. Et je vais vous en parler un peu de cette ligne horizontale dans quelques instants. Alors, ne faites pas de suppositions. Ça veut dire, en fait, ne pas se raconter trop d'histoires. Mais en fait, on se raconte tout le temps des histoires. Il se passe quelque chose dans la rue, il se passe quelque chose dans notre couple, dans notre famille. Il y a des choses, on va se raconter des histoires dans notre tête, on va faire des suppositions. C'est un peu comme ça que notre mental réagit. Et quand on a l'éclairage du troisième accord Toltec, on peut du coup prendre conscience et prendre ce recul. Maintenant, ça en devient même rigolo quand on a l'habitude. On se dit, ah ouais, là, je me suis complètement raconté des histoires. Je me suis bouffé la vie là pendant 10 minutes à me raconter un truc qui me faisait en plus du mal, qui des fois ne me sert à rien, me blesse, me fait du mal, me rend triste, me rend peut-être en colère. Et du coup, quand on s'en rend compte, c'est même rigolo. Donc, c'est l'éclairage du troisième accord Toltec qui nous permet des fois de un peu remettre de l'air, d'inspirer, de respirer, de mettre de la fluidité dans notre mental. Alors, quand je vous disais qu'il y avait le cœur, il y avait le mental qui était sur une ligne horizontale,
ils représentent respectivement l'eau et l'air. Et quand ils dysfonctionnent un petit peu dans la météo, ça donne du brouillard. Et ils s'auto-alimentent l'un et l'autre. C'est-à-dire que je vais faire une supposition, je vais être un peu en colère. Du coup, la colère, je reviens à des émotions. Ok ? Je reviens à des émotions, donc je suis en colère. Et du coup, je reviens à cette situation qui me redit « Ouais, mais lui, c'est vraiment un idiot, etc. » Et en fait, on fait une petite boucle, on se crée un petit cocon qui ne nous fait pas forcément du bien. Et voilà, on reste constamment dans ces histoires-là, entre le cœur, le mental, et puis en fait, les deux copains, là, ils n'arrêtent pas de se renvoyer la balle. Alors l'idée, c'est de guérir notre cœur, comme on a vu tout à l'heure dans le deuxième accord de tête, et l'idée, là maintenant, avec le troisième, c'est de libérer notre mental, de l'alléger un petit peu plus de toutes ces histoires, d'enlever en fait ce brouillard, voilà, ce brouillard qui est devant nous. Donc, il peut vraiment transformer votre vie, cet accord. Hein. Si on a le courage de pouvoir poser des questions, de dire nos vrais désirs, ce qui est important pour nous, rechercher la vérité, on peut vraiment éviter tous les malentendus. Imaginez quand des fois on a un coup de téléphone ou on a un SMS, ça arrive souvent des malentendus par SMS. Si vous n'avez pas le courage d'éclaircir ce qui a été dit, de poser la question, et pourquoi tu as dit ça? Parce que là, je suis vraiment un petit peu en colère par rapport à ce que j'ai lu. Ou ça m'a blessé. Et puis, si je n'ai pas le courage de poser cette question-là, je vais pouvoir garder ce malentendu un bon bout de temps. Donc, le troisième accord de texte, si je dois faire un résumé, c'est d'aller chercher la vérité. Si on peut, aller chercher la vérité. Et aller chercher la vérité, c'est rester dans la réalité de la vie. Quand on se raconte des histoires dans notre tête, on est dans du virtuel. On est dans des hypothèses. Et en plus, le piège, excusez-moi, le piège, c'est que on va garder l'unique pensée qui nous traverse la tête et on va dire, hop, ça c'est mon hypothèse, c'est la réalité. Le piège, c'est ça. Le piège de cet accord, c'est d'avoir une pensée unique, une idée unique, une hypothèse, et de croire que cette seule hypothèse, c'est la vérité. Je vous donne un exemple. Lui, c'est un idiot. Alors, on enferme la personne là-dedans parce qu'elle nous a fait une tête à queue. Ça peut peut-être parler à tout le monde. On est en voiture, il y en a un qui nous fait une tête à queue, on a ça que ça, super peur. Et lui, c'est un idiot. Ok ? Mais en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi il nous a fait une tête à queue. Ok ? Donc, le piège, c'est de dire que c'est un idiot et d'y croire. Et si ça se trouve, on va même un peu de surenchérir, on va peut-être en parler à des collègues, une famille, on va surenchérir le truc et on va garder en fait cette idée, on va la renforcer. Que vraiment, je suis sûre, c'est vraiment un idiot. Donc, faites attention au piège de confondre le virtuel, ce qui est dans ma tête, la pensée qui m'a juste traversée, et la réalité. Qu'est-ce que c'est vraiment la réalité? Alors, on va aller un petit peu plus dans les détails parce que, en effet, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où je peux voir la personne, je peux vraiment lui poser des questions. Mais il y a le cas de figure où celui qui m'a fait une tête à queue, il peut-être qu'il roulait à 250 à l'heure. Je vais peut-être pas aller pouvoir lui poser la question. Je vais peut-être pas aller le courser et moi-même me mettre à 250 à l'heure parce que je vais peut-être même pas pouvoir gérer mon volant. Enfin, en tout cas, moi, c'est sûr que je pourrais pas. Donc, il y a deux cas de figure avec ce qu'on peut vivre. Le premier, vous pouvez voir la personne et poser la question. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez un collègue, vous entendez super bien avec lui et vous travaillez donc dans la même agence, dans la même entreprise, et il met toujours son masque. Et puis vous voyez qu'il se méfie de tout le monde, il fait des écarts dès qu'il vous croise, il vous dit bonjour, mais il se recule à chaque fois. Puis vous vous dites un jour, alors lui, il m'en veut, lui, il ne peut plus me blairer. Voilà. Vous faites cette supposition-là. Okay. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qui m'empêche d'aller voir cette personne et de pouvoir lui demander, voilà, j'ai vu ça, j'ai ressenti ça, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi tu prends du recul? Pourquoi dès que je viens vers toi, tu te recules, tu vas dans le bureau d'à côté, tu m'évites? Allez poser des questions. Allez dire aussi ce qui est important pour vous. Là, en fait, je sais qu'on s'entend bien, puis là, du coup, je te sens vachement loin, puis du coup, ça me blesse un peu. Et voilà. Allez rechercher cette vérité, parce que ça se trouve, il va juste vous dire, en fait, je suis obligée de venir travailler, je mets un masque, mais ma femme est très, très malade à la maison. Donc voilà pourquoi c'est important, quand on peut, d'aller poser des questions.
Voilà pourquoi c'est important de laisser un petit SMS en disant « Est-ce que tu peux éclaircir ton point d'exclamation ou ton point d'interrogation à la fin de ta phrase ?» Ça, c'est vraiment les sujets de discorde qu'on peut avoir par SMS. Et puis, il y a un autre exemple où là, je vais vraiment le donner, ça va parler à tout le monde, je pense, c'est le coup du président de la République ou de n'importe quel chef d'État. Et la personne où elle dit un truc à la télé, on n'a rien compris, où on se dit mais qu'est-ce qu'il a foutu à poser ou à pondre cette loi? Qu'est-ce qu'il a pris telle décision? Mais c'est n'importe quoi, c'est un incapable. Vous imaginez tout ce qui peut passer ou tout ce qui a pu vous passer par la tête pendant ces moments de confinement. Et donc là, c'est pareil. On va se dire, ben, l'idée première, c'est un incapable, pour ne pas dire d'autres mots. Et si on y croit comme vrai, on va rester sur ça. Mais on va pouvoir rester avec cette histoire pendant un bon bout de temps parce que jusqu'à qu'on rencontre le président, il peut se passer beaucoup de temps. Moi, je n'ai pas de jet privé, un hélico pour me dire, bon, je vais aller voir le président de la République, là, il faut que j'aille voir absolument Emmanuel Macron pour vraiment comprendre qu'est-ce qui lui a pris, en fait, de pondre cette loi ou de prendre telle décision. Il faut que je lui demande. Ça ne nous arrive pas, en tout cas, c'est très compliqué. Donc, dans ce cas-là, c'est le cas où là, on peut se dire stop. Là, on ne peut rien faire d'autre que dire stop. Je lâche le contrôle. Je ne peux pas tout comprendre, tout expliquer, tout savoir, tout contrôler. Ce n'est pas possible. Il y a des moments où il faut que je sache lâcher prise. Et je vais vous donner quand même une petite astuce pour savoir dire stop, parce que dire stop comme ça, c'est pas comme un bouton on-off, c'est pas toujours évident de dire bon, je passe à autre chose. Non, le côté il est incapable, c'est un incapable, je l'ai des fois toujours dans la tête. Donc c'est de se dire, je n'en sais rien, je sais même pas si avec la même situation, avec la même vie que lui, est-ce que j'aurais fait la même chose, j'aurais pris la même décision, je n'en sais rien. Donc, comment on va pouvoir faire pour s'aider, en tout cas, à ne pas garder cette pensée unique qui peut être vraiment un piège pour nous? Parce qu'on peut garder des histoires et vraiment se faire beaucoup de mal et avoir des gros malentendus et puis être en colère toujours et encore. Ça va être de multiplier les suppositions. Donc ça, c'est une invention géniale d'Olivier Clerc qui a traduit les 4 accords Toltec. Et lui, il a dit, comme le deuxième accord Toltec, il disait de l'inverser. Tout à l'heure, on disait ne pas prendre les choses personnellement. Et on a vu que des fois, notre bouclier pouvait être troué. Donc, on peut se dire, on peut tout prendre personnellement. Comme ça, on va pouvoir les blessures qu'on a et on va pouvoir justement les guérir, ces blessures, les cicatriser. Et bien là, pour le 3e accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Pareil, on va l'inverser. Et l'idée, c'est de dire, faites plein de suppositions. Faites-en plein. Et plus vous allez en faire, plus vous allez vous dire, mais en fait, j'en sais rien. Quelle est la vérité? Je ne sais pas. Dans ce cadre-là, quand on ne peut pas rencontrer la personne, ça aide beaucoup. Et franchement, tester, c'est hyper fun, c'est vraiment marrant. Moi, j'ai énormément évolué dans mon imagination depuis des années que je fais ça. Alors, pour vous donner le côté des politiciens, ça peut être, première idée, c'est un incapable. Ok, c'est la première hypothèse. Si on en fait une deuxième, un petit peu plus plausible, ça peut être, il a eu énormément de pression du gouvernement ou d'une personne en particulier ou d'un lobby. Ou voilà. Il a eu énormément de pression. C'est pour ça peut-être qu'il a pris cette décision. Donc déjà, ça change un petit peu dans la donne. Et la troisième, on peut faire une troisième supposition un petit peu rigolote. La troisième supposition, ça peut être, je crois qu'il s'est pris dans un film de science-fiction, là, Emmanuel Macron. Par exemple, c'est une idée, hein. Ou je crois que voilà, il a trop joué aux jeux vidéo et puis il se retrouve dans le même atmosphère, il n'est pas sorti de son jeu, c'est pas possible. Voilà, c'est juste pour mettre une petite pointe d'humour pour à un moment donné désamorcer notre mental. Se dire mais en fait j'en sais rien. Et plus on le fait, plus je vous dis, moi maintenant je m'en marre parce que j'en prends complètement conscience. Et des fois je me dis mais raconte-toi d'autres histoires et du coup je me vois me raconter d'autres histoires puis même j'en parle avec d'autres. Hein. On essaye des fois de s'aider et même en rire. Donc, désamorcez votre mental. Faites au minimum 3 suppositions pour éviter de gâcher la vie, tout simplement. Parce que cet accord-là, il peut vraiment vous faire vivre mieux. Parce que se raconter des histoires tout le temps, c'est quand même hyper pénible. Et puis, ça entraîne, comme je dis, au niveau du cœur, plein d'émotions après qui ne sont pas agréables. Et puis, pour finir sur cet accord, on entend souvent que tout ce qui est à l'intérieur de nous, nos pensées, nos mots, se reflètent à l'extérieur. Hein, que notre monde intérieur se reflète dans le monde extérieur. Donc, j'allais dire, plus on guérit notre cœur, plus
on libère notre mental et on met des bonnes pensées, des bons mots, des bonnes émotions, plus j'allais dire, le monde extérieur sera plus sympa et plus on pourra inspirer notre vie, mais aussi celle des autres. Voilà, moi je crois aussi beaucoup en ça. Inspirons-nous les uns des autres et faisons toujours de notre mieux. Je rappelle le 4e accord Toltec que j'ai parlé au tout début de la conférence. Faites toujours de son mieux. Et puis on va finir maintenant avec le 5e accord Toltec. Alors ça va être beaucoup plus court pour la simple et bonne raison que ce 5e accord Toltec renforce le 2e et le 3e accord Toltec. Il reprend un petit peu de quoi qu'il en soit, n'en faites pas une affaire personnelle, et il reprend le ne faites pas de suppositions. Et lui, il dit quoi? Il dit soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Et j'adore cette phrase qu'on peut rajouter qui met complètement le décor, c'est ne vous croyez pas vous-même, ni personne d'autre. Pourquoi l'autre aurait raison et moi j'aurais tort? Pourquoi moi j'aurais raison et l'autre tort? Ok? Donc ce qui est important, c'est de se dire dans tout ce que je vais entendre, ce que je vais écouter, que ce soit la télé, que ce soit quelqu'un qui me parle, que ce soit moi dans la conférence, que ce soit moi-même même avec mes pensées, je peux mettre une petite dose de doute, un petit discernement, faire preuve de discernement dans ce qu'on me raconte, mais par contre, garder quand même l'écoute. Je suis toujours à l'écoute de l'autre, je suis toujours dans la relation. Et puis, on sait bien que tout ce qu'on a écouté à la télé, entre tout ce qui était contradictoire, entre les choses vraies, les choses fausses, les choses où on nous disait ah finalement ça va changer, c'était controversé. Il y a eu tellement de choses où on se dit oui, on peut mettre un petit peu de doute, mais on peut quand même écouter. Et quand on dit qu'on écoute, on peut écouter derrière les mots. Est-ce qu'il y a un autre message qu'on peut entendre? Alors par nos oreilles, bien sûr, on écoute par cet organe-là, les oreilles, mais on peut écouter aussi avec notre cœur, on peut écouter aussi avec notre intuition. Okay. Donc cet accord-là, il est comme si je remets aussi un parallèle avec le chevalier, notre casque ailé. C'est-à-dire j'ai juste un casque pour me protéger davantage de la crédulité. Okay. Et puis j'ai mes ailes qui me permettent d'écouter davantage, un petit peu plus en profondeur sur le message que je perçois, sur qu'est-ce que je peux ressentir peut-être de ce que j'entends. Voilà. Donc c'est finalement mettre une force de doute dans tout ce qu'on va me dire, c'est une force complémentaire, mais de quoi qu'il en soit, toujours être à l'écoute. Voilà, tout simplement. Donc on reprend vraiment les deux côtés du 2e et du 3e accord. Le piège de cet accord, ça peut être de tout croire ou de ne rien croire du tout. Soit je crois tout, je suis complètement crédule, mais par contre, le piège, c'est que je me coupe du réel. Je ne suis pas sûre qu'en fait, tout ce que je prends, c'est réel, c'est la vérité. Mais si je ne prends rien et je ne crois à rien du tout, je me renferme, je me mets dans ma coquille, je me mets dans mon casque, dans mon armure intégrale, mon scaphandre. Okay. Donc ça, c'est le piège. Donc si je mets bien du 2e et du 3e accord Toltec, je peux être sceptique tout en gardant le pouvoir de l'écoute à l'autre. Et je me dis que c'est hyper enrichissant. Voilà, toujours dans les... Voilà, je peux ne pas forcément être d'accord avec la personne, mais je peux quand même écouter ce qu'il a à dire. Et peut-être que ça va même se mêler à mon idée, à mon avis. Peut-être que je vais pouvoir dire « Ah oui, ça élargit finalement ma vision des choses. » Voilà. Pour moi, je le vois plutôt comme ça dans les relations. Et peut-être que la période de confinement, que ce soit en couple, en famille, c'était peut-être là où on a le plus vu des avis différents, on débattait peut-être sur beaucoup de thèmes. Mais est-ce que c'est pas là le moment de se dire, on peut peut-être respecter la vie de chacun? Parce que comme je disais tout à l'heure, moi je suis convaincue que la vie de chacun, il est aussi par rapport à tout ce qu'il a vécu. L'environnement familial, l'environnement de sa ville, ses amis, les obstacles de sa vie, toutes les douleurs qu'il a pu avoir, les souvenirs. Voilà, je pense vraiment qu'il y a aussi une réponse de chaque personne par rapport à ce qu'il a vécu avant. Vu que je ne suis pas à la place de l'autre, je peux l'écouter. Je peux écouter aussi peut-être ce qu'il a à me dire, même si je ne suis pas d'accord. Mais vu que je ne suis pas à sa place, je me dis je ne peux que respecter. Et j'y pense souvent ça. Si j'étais à la place de lui, est-ce que je ne dirais peut-être pas la même chose? Voilà, c'est une belle évolution, je trouve, en tout cas, à garder en tête et puis à prospérer, on va dire, autour de nous. Et puis, une petite anecdote sur cet accord, c'est que quand j'ai passé mon diplôme de coaching, j'ai été formée. Le coach, mon formateur, disait « Quand vous aurez un client en face de vous, partez du principe que c'est toujours faux. » Donc, ça m'a fait complètement bizarre. Je ne rigolais pas tout de suite quand il nous a dit ça.
il disait, partez du principe que c'est faux, mais le propre du coach et sa performance réside dans son écoute. Donc, je trouvais ça génial, c'est qu'il dit de partir du principe que c'est faux, mais finalement, on est beaucoup, beaucoup à l'écoute de l'autre. Et maintenant, je comprends mieux en étant coach, c'est que aider une personne et l'accompagner plutôt quand on est dans le même sillon que lui, c'est beaucoup plus difficile. On va avoir du mal à lui faire comprendre dans quelle situation il est et de donner de plusieurs pistes, en tout cas de solutions. Que quand on peut lui permettre d'avoir un autre regard extérieur, on peut voir différentes solutions. On peut voir différents sillons qui nous amènent à d'autres solutions. Donc, je trouve ça plutôt intéressant et je le vois d'une autre manière maintenant, ce que m'a dit le formateur. Et franchement, au départ, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Mais maintenant, je le comprends parfaitement. Donc voilà, c'était le petit côté un peu rigolo de mon exemple de la formation en coaching. Donc, écoutez, tout en étant sceptique, c'est ça le 5e accord. Alors, on va bientôt arriver à la fin de cette conférence. Et je vais quand même finir par mon petit schéma parce qu'il va prendre tout son intérêt maintenant. Le petit schéma, donc, il a un axe vertical que vous voyez avec le premier accord. Hop, je vais le mettre en grand. Voilà, le premier accord et le deuxième, premier accord et 4e accord sur l'axe vertical. Et on a sur l'axe horizontal le 2e et le 3e. Et en fait, je vais faire un parallèle. J'ai une notion des accords Toltec que j'ai appelée le pendulier Toltec. Le pendulier Toltec, imaginez qu'ici, vous avez la base du pendulier. Hop. Alors, est-ce que ça marche? Il ne veut pas marcher. Là, la base du pendulier est ici au niveau du premier accord Toltec. Okay, et ensuite, le pendulier, c'est une masse qui est tenue par un fil et ça va de gauche à droite. Donc, soit ça va là et soit ça peut aller là. OK? Donc, le pendulier, il va toujours de gauche à droite. Et la question que je vais vous poser, et puis vous pouvez me faire une réponse succincte dans la conversation, où se trouve l'équilibre du pendulier à votre avis? Où se trouve son équilibre? Alors, je vais remettre juste mon image à moi. Voilà. Pour vous, où se trouve l'équilibre? Est-ce qu'il se trouve en haut, en bas, à gauche ou à droite? Donc, c'est-à-dire au niveau de l'esprit, au niveau du cœur, du mental ou au niveau du corps? Quand vous voyez un pendulier, pour vous, il est où le point d'équilibre? Juste répondez-moi en haut, bas, gauche, droite. Je dirais en bas, ok. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? En bas, je dirais le 4e en bas aussi, d'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont un avis différent, peut-être? En bas aussi, ok. Donc, pour vous, si on prend donc la base du pendulier, et vous, Agnès dirait au milieu, ok. Car le corps centré sur l'esprit. D'accord. Alors, le pendulier, la base est ici, et ça aussi de droite à gauche, du 2e au 3e accord Toltec. Et Sophie dit aussi en bas. On part du principe que si vous dites que l'équilibre, c'est pile poil en bas, ça veut dire que le pendulier, à un moment donné, reste très fixe, figé. Okay, au milieu, donc c'est-à-dire qu'il est aligné et qui va en direction du corps. Et en réalité, quand on est en équilibre ou qu'on cherche l'équilibre, on est toujours en mouvement. Il y a toujours des micro-mouvements du corps qui se font. Quand vous vous mettez sur un pied, que vous voulez rester équilibré, vous avez toujours des petits mouvements. Il y a des muscles qui se mettent en tension, d'autres muscles qui se relâchent, et ainsi de suite. Et c'est constamment ça en équilibre. Donc, le vrai équilibre ne se trouve pas, finalement, au centre et au niveau du corps. Moi, je l'appelle, je vais le dire, c'est plutôt ça comme je le vois, c'est qu'il se trouve au niveau de l'esprit, de la base. Donc, je vous remets mon schéma. Il se trouve au niveau de la base qui nous permet de prendre du recul. Hop, je vous remets ce schéma. Ici, notre esprit, voilà, permet de prendre les informations et les feedbacks, donc les retours de ce que je peux vivre dans mon cœur et de ce que je peux vivre dans mon mental. Donc, je fais tout revenir en haut et puis je prends conscience. Je me dis, est-ce que comment j'ai réagi là dans le cœur, c'était bien? Est-ce que ça m'a apporté quelque chose de positif ou pas? Et est-ce que là, c'était bien comment j'ai réagi, ce que j'avais dans ma tête, etc.
Et suivant le retour que je me fais, le feedback finalement que j'ai, eh ben, je vais incarner dans mon corps un comportement qui sera celui qui est avec tout ce que j'ai compris de comment je fonctionne. Je remets ma vidéo pour que je puisse vous expliquer un petit peu de vive voix, c'est plus simple pour moi. Donc l'idée, c'est de me dire, dans mon esprit, je vais prendre à chaque fois les informations que me donne mon cœur et mon mental. Puis je vais me dire, ah là, j'ai pas très bien réagi, puis oh non, j'ai passé une mauvaise journée, du coup, à ressasser ça, j'avais plein d'idées, puis du coup, j'étais triste. Ok, la prochaine fois, je ferai mieux. Donc j'ai pris ce recul-là, je le mets au niveau de mon esprit, et du coup, avec des petits pointillons, mon esprit se reflète dans mon corps. Ça se fait un peu automatiquement, on va dire. Et dans mon corps, du coup, je vais avoir un comportement qui sera beaucoup plus en adéquation avec mon esprit, mes aspirations, mes projets. Et plus je vais faire cet exercice-là, à prendre en compte, à me faire les retours sur « Ah tiens, là, je devrais plus travailler au niveau de mon cœur parce que là, ah oui, j'ai une blessure, ok, je le travaille. » Et à chaque fois, ça se reflètera dans mon corps de façon adéquate, de façon beaucoup plus juste. Donc pour résumer, en fait, et ce que moi, je préfère dire en image, c'est que quand vous allez répéter des choses, chaque version va toujours être meilleure. Donc c'est bien de mettre en action dans son corps beaucoup de choses. À chaque fois que vous pouvez mettre en action, c'est bien, parce que ça sera toujours une version. Donc la version 1 sera toujours mieux que la version 0. Okay. Quand vous allez faire une autre version 2 parce que vous avez pris en compte que ça ne servait à rien de se monter la tête, ça ne servait à rien de penser comme ci, comme ça, vous vous êtes dit, la prochaine fois, je ferai autrement. Vous allez mettre donc des actions et des comportements en place différents. La version 2 sera toujours mieux, plus compatible avec vous et vos aspirations que la version 1. Donc, plus vous mettez des choses en action, plus vous avez des versions qui sont toujours plus abouties et plus en adéquation avec votre esprit là-haut. Votre esprit qui illumine, votre esprit qui permet de vous guider, qui chemine vraiment, qui vous permet de cheminer sur votre chemin spirituel, mais sur votre chemin incarné dans votre vie, ce que vous avez envie de mettre en place. Les projets, tous les grands projets que vous voulez faire, toutes les idées que vous avez, à les concrétiser. Donc moi, j'aime bien l'idée de me dire, la version 1 sera toujours meilleure que la version 2, et la version 45 sera toujours meilleure que la version 44, mais elle est meilleure que la version 45 parce qu'un jour, vous avez osé faire la version 1, vous avez osé faire le premier pas. Donc voilà l'histoire du pendulier. Dites-vous que l'équilibre, voilà, c'est tous les petits retours que vous faites sur vos allers-retours entre le cœur et l'esprit. Vous faites des allers-retours. Tout ce que vous allez construire avec ça, tout ce que vous prenez conscience, vous allez pouvoir les incarner d'une bonne manière dans votre vie. Voilà comment je voulais vous parler du pendulier Toltec. Alors, je regarde quand même un peu l'heure. Est-ce que tout le monde va bien déjà?